Avec cette expérience-là, je pense que j'ai profondément compris ce qu'était l'espérance de la vie. L'espérance que la croix, c'est-à-dire la mort, est toujours vaincue en fait. C'est jamais elle qui va gagner, c'est toujours l'amour qui gagne. Il faut toujours choisir l'amour au-delà de toute la souffrance, de toute la peur qu'on peut ressentir. Donc, je m'appelle Marie-Aimée, j'ai 27 ans, je travaille à Paris dans une entreprise qui construit, qui rénove des logements sociaux. Je suis responsable de la transition écologique. Un moment vraiment marquant pour moi dans ma vie de chrétienne, ça a été quand je me suis sensibilisée aux enjeux climatiques. Quand j'étais en 3e année de licence, j'ai eu un vrai choc. Je me suis prise un peu une claque. Et ça a été assez difficile en fait pour moi de garder vraiment une espérance qui soit pleine d'allant dans le monde. J'ai été discuter avec Dieu en lui disant mais en fait Jésus, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. J'ai vraiment pas d'espérance devant moi, tout s'effondre. Enfin, vraiment l'état du monde est très compliqué. Et pourtant toi tu m'as dit que ok, tu m'aimes et que tu aimes les autres, mais qu'est-ce que tu as à me dire spécifiquement sur ça? J'ai eu un très beau temps de prière, très beau temps de silence avec Jésus, où il m'a répondu par une phrase de la Bible que j'ai piochée au hasard en ouvrant la Bible, qui disait « Si les montagnes s'effondrent, peu importe, c'est moi qui sauve ». Et c'est là où je me suis souvenue de façon très forte que c'est le Seigneur, c'est Jésus, qui aime et qui connaît en fait la destinée de notre monde. Et que mon espérance, c'était que Jésus était déjà ressuscité. C'est lui qui avait déjà donné la vie. Donc ça a complètement changé ma perspective, alors que j'étais quand même très désespérée dans une période d'éco-anxiété difficile. Ça m'a redonné un élan de vie profond dans les projets que j'avais et notamment dans mon projet professionnel. Ça a déjà beaucoup changé les pensées qui me traversaient l'esprit, parce que j'avais plus cette peur viscérale d'un monde en fait, qui est devenu invivable. Elle est toujours présente, bien sûr, parce que j'y suis confrontée tous les jours par mon travail. Mais derrière ça, je sais qu'il y a quelque chose qui est plus large que moi, avec la volonté de créer une société de l'amour. Et donc ce qui a changé, c'est mes pensées, aussi les discussions que je pouvais avoir avec mes amis, qui étaient aussi sensibilisés à l'écologie, qui eux vivent aussi des périodes d'anxiété très difficiles, très vivables, enfin palpables. Et le fait d'avoir moi trouvé cette espérance-là, ça m'a permis aussi de pouvoir en partie leur transmettre. Ça a donné beaucoup plus de valeur et de poids à la notion de l'espérance. Avant ça, j'étais engagée sur des questions d'entrepreneuriat social ou d'innovation sociale, et c'était toujours le monde peut être transformé, enfin voilà, mais sans vraiment prendre conscience de la difficulté, de la souffrance qu'on expérimente dans notre monde et de celle qu'on impose aussi aux autres et à la terre par notre mode de vie. Je pense que j'ai profondément compris ce qu'était l'espérance de la vie. L'espérance que la croix, c'est-à-dire la mort, est toujours vaincue en fait. C'est jamais elle qui va gagner, c'est toujours l'amour qui gagne. Il faut toujours choisir l'amour au-delà de toute la souffrance, de toute la peur qu'on peut ressentir.